Bonjour à tous, mardi 4 mars. Donc il est 7 h du matin et nous sommes à l'extérieur du Donativo où on vient de passer la nuit avec d'autres pèlerins. C'est parti pour une nouvelle journée. Ici l'entrée de l'abbaye Sant'Albino di Mortara. C'est une abbaye remarquable d'un point de vue historique. Il y a peu de restes, on va aller les voir. C'est un lieu où s'est tenue une bataille qui a opposé les armées de Charlemagne aux armées lombardes au 8e siècle. Et il y a 2 chevaliers de Charlemagne qui sont morts ici. Dans l'entrée de l'Ostello, il y a une grande fresque contemporaine de 2004 qui représente Amico et Amelio Palladini di Carlo Magno. C'est des chevaliers de Charlemagne qui sont morts ici en 773 lors de la bataille contre les Lombards et qui sont enterrés dans l'église. C'est un lieu également qui est historique dans le sens où il est très ancien, puisqu'il y a une abbaye a priori depuis le 5e siècle. Et c'est une étape historique de pèlerins. Et dans la chapelle, il y a des marques sur les briques qui ont été laissées par des pèlerins du Moyen-Âge. Voilà, et donc l'installation est sommaire, puisqu'en fait il reste la chapelle, ou l'église, et une grande pièce qui est aménagée, qui est une pièce commune où les pèlerins peuvent manger, dormir, etc. Nous avons demandé à voir l'église ou chapelle qui est tout à fait attenante à la salle où nous allons dormir, puisque nous sommes installés ici sur des lits pliants. Moi je suis là-bas. Voilà. Et donc la chapelle attenante présente de nombreux intérêts historiques. On retrouve là-haut des fresques qui sont en trop bon état pour ne pas avoir été très restaurées. Allez, on est parti. On est à nouveau sur les canaux, avec ce beau soleil matinal. Je suis avec Mathieu ce matin. Derrière nous, il y a les Italiens. Au petit village de Raimondo, où il y a une jolie petite chapelle là devant le cimetière, dans cette belle lumière du matin. Première église de la journée, assez typique de ce qu'on peut voir jusqu'à présent. Arrivé à Tromello. Voilà, arrivé au cœur de Tromello, un grand clocher. On va aller voir l'église qui se trouve à son pied. Alors nous voilà devant l'église Saint-Martin de Tromello, avec une belle fresque de Saint-Martin ici sur le fronton, du célèbre épisode où il donne la moitié de sa cape. Sur la petite place, face à l'église, on a ça. C'est c'est la chapelle d'un cimetière qui a été ramené ici. Allez, on va aller voir l'église. Sur le fronton de cette maison, on a une Vierge Noire, là. Je ne sais pas à quoi ça correspond. Ça, c'est de 2013. Ce que je trouve
notable ici, c'est qu'il y a de nombreuses... Attendez. Ce que je trouve notable en Italie, c'est qu'il y a de nombreuses façades de maisons ou de lieux comme ça, où on a des décorations du style des fresques qu'on a vues tout à l'heure, ou de celles-ci, qui sont récentes, quoi. C'est pas des trucs anciens, ça c'est doté de 2013. Voilà. L'étape d'aujourd'hui est beaucoup plus agréable que celle d'hier. Hier, vraiment beaucoup de routes, des rizières et du goudron, du goudron, du goudron. Là, comme vous pouvez voir, on longe un canal, il y a des arbres, ça redevient plus agréable, je trouve. Sinon, je reviens donc sur la soirée d'hier et les rencontres. Donc hier, ce fut l'occasion de rencontrer au total 5 pèlerins. Le premier, Rodolfo, a 79 ans. Il parle 5 ou 6 langues. Rodolphe ou Rodolfo? Ça dépend où je suis. En Italie, je suis Rodolfo. En France, Rodolphe. En Suisse, Rudolf ou Rudi. Il a une belle personnalité et c'est Mathieu qui me l'a présenté. On a bu un verre ensemble à mon arrivée. Mais il n'a pas dormi avec nous, il n'a pas passé la soirée avec nous, puisque sur cet hébergement un petit peu atypique, on peut le dire, eh bien, nous étions 5 pèlerins. Il y avait 2 Italiens, à peine trentenaires, je pense, donc Leonardo et Victoria. Il y avait Mathieu, le Suisse, que vous commencez à connaître si vous avez suivi ce chapitre, puisque je l'ai croisé le premier jour du chapitre, après Ivrea. Il y avait également Baptiste. Donc Baptiste, c'est un Belge, il a 19 ans. Il fait Bruxelles-Rome et c'est lui qui est passé devant mon bivouac hier matin. On avait eu un petit peu le temps d'échanger et je savais qu'il irait sur cet hébergement également. C'est une des choses qui m'a motivé à y aller pour pouvoir un petit peu mieux le connaître, le découvrir. Donc garçon fort attachant, intéressant. Je disais hier, je crois que nous avions pas mal de points communs. Eh bien, il se trouve qu'il a été scout très longtemps, tout comme moi. Et j'en étais pas étonné, je l'ai supposé hier en le voyant. Voilà, il y avait, c'est tout, et puis moi, voilà, donc c'était très sympa, la dame qui nous accueillait, sympa aussi, dans cette grande pièce commune où on dort et on mange tous ensemble, une pièce qui est mitoyenne de la chapelle, et où très certainement, depuis des siècles, des pèlerins dorment comme ça, dans une salle commune. Donc c'est ce type de pensées qui m'ont endormi hier, de me dire que j'étais là allongé sur un lit de fortune, parce que c'est pas très confortable, hein, mais c'est très bien. De la même manière que d'autres, dans d'autres siècles. C'est quand même chouette ça, un trait d'union dans le temps comme ça. Voilà, donc ouais, c'était chouette ce temps de partage. On peut remarquer que c'est sympa, quoi, parce que ça va de 19 à 79 ans. Et il y a des Belges, des Suisses, des Italiens. Et donc, ce qui est chouette avec les Suisses et les Belges, c'est que c'est francophone, quoi. Donc, pour les discussions, c'est quand même pratique. Voilà, très belle soirée, c'était sympa comme tout. Donc, ce soir, je serai à l'hébergement en Ostélo à nouveau, hein. Alors effectivement, le souhait de refaire du bivouac est toujours là. Ceci étant, on m'a expliqué que ici c'était une région très riche en ostélo, en vrai ostélo, en donativo, quoi, où on donne ce qu'on veut, c'est-à-dire que c'est pas des structures commerciales comme j'expliquais précédemment, et que c'était un petit peu l'occasion d'en profiter, quoi. Et il y a une petite, comment dirait Radio Camino, une petite actualité du chemin, quoi, qui est amusante, parce que on n'est qu'une demi-douzaine. Et en fait, les nouvelles, c'est étonnant, quoi. J'ai que sans téléphone, sans rien. Hier matin, lorsque Baptiste passe devant mon bivouac, on ne se connaît pas, mais forcément, on parle. Il m'explique qu'il était précédemment avec 2 Suisses. Donc, je lui demande à Mathieu, il me dit oui. J'en conclus que Mathieu, il a trouvé un autre Suisse.
Ok, après il me dit oui, tu as bivouaqué, tu as bien fait parce que l'Ostello devant, cette nuit, il y a 2 Italiens qui étaient là-bas, ils ont dû être rapatriés sur Vercelli où moi j'étais, parce qu'il y avait des puces de lit. Donc le maire les a emmenés de Robbio à Vercelli, et les Italiens en question, mais c'est ceux avec qui nous étions hier soir. Voilà, donc c'est la petite actualité de notre petit groupe qui marche, qui pèlerine pour certains, sur ces tronçons. On n'est pas ensemble, mais on se croise, on se retrouve ou pas. Voilà, donc j'ai découvert lors de ce chapitre cette atmosphère que je trouve bien. Ouais, j'aime bien en fait. Parce que il y a quand même les temps de solitude, de marche entre les deux. Voilà, donc à l'avenir je verrai quand il y aura des vrais hostellos comme ça, et s'ils sont pas blindés, je pense que je continuerai à y aller. C'est sûr que je continuerai à faire du bivouac. Oui, c'est sûr, hein, parce que c'est quand même un choix. Hein. C'est-à-dire que là, mis à part Baptiste et moi, les autres, ils portent pas de tente, de popote, de batterie externe, de choses comme ça. Donc on parle de 3-4 kilos dans le sac. Hein. Ouais, 4. Et 4 kilos dans le sac, ça peut paraître rien. Si, c'est conséquent, ça peut changer la donne d'un confort de marche. Voilà. En avant-marche, direction Garlasco, où je dois pas être très très loin là. Ah ouais, bah si, je vois le clocher d'ici. Allez, on va découvrir Garlasco ensemble. Tchuss. Alors, pour la musique sinon, aujourd'hui, pour la dernière fois, je vais mettre une variante de la chanson de la chaîne qui va être dans un style un peu reggae ska, plutôt ska d'ailleurs, et avec une ambiance très concert. Donc c'est rigolo, je trouve, surtout à la fin. Voilà. Et puis à partir de demain, je remettrai... Enfin, demain, ça va être mon dernier jour de marche. Hein. Demain soir, je suis à Pavie. Et je mettrai le morceau officiel, et dorénavant, je mettrai que celui-ci lorsque je le mettrai. Voilà, allez, tchuss. Marcher sur le chemin, de Poitiers à Rome, et d'avoir un bâton à la main, traverser les saisons, traverser les régions. Une part pour bois et champs, découvre des châteaux et des églises romanes. Du Béni à la Toscane, de l'Auvergne au Piémont, il trace son chemin. Marcher sur les chemins, de Poitiers à Rome, et d'avoir un bâton à la main, traverser les saisons, traverser les légions. Pèlerin de l'aventure, mon Dieu, quelle liberté! Dans la beauté de la nature, mon âme apprend à s'élever. Marcher sur les chemins, de Poitiers à Rome, et d'avoir un bâton à la main, traverser les saisons, traverser les légions. Il parcourt bois et champs, découvre des châteaux et des églises romanes. Du Berry à la Toscane, de l'Auvergne au Piémont, il trace son chemin. Marcher sur les chemins, de Poitiers à Rome, et d'avoir un bâton à la main, traverser les saisons, traverser les régions. L'année 2025 des saints jubilaires, l'espérance nous porte. On prie avec ses pieds, on nettoie ses pensées, on n'est pas vraiment seul, Saint-Roch à ses côtés. Marcher sur les chemins, de Poitiers à Rome, et d'avoir un bâton à la main, traverser les saisons, traverser les régions. Quand le soir vient, que le soleil se couche, il faut trouver le bivouac, se glisser dans sa couche, dans un bois, une clairière, que les étoiles éclairent. Marcher sur les chemins, de Poitiers à Rome, et d'avoir un bâton à la main, traverser les saisons, traverser les régions. Les régions. Comme le soir vient, que le soleil se couche, il faut trouver le bivouac, se glisser dans sa couche, dans un bois, une clairière, que les étoiles éclairent. Marcher sur les chemins, de Poitiers à Rome, et d'avoir un bâton à la main, traverser les saisons, traverser les régions. Et le vent de l'aventure, mon Dieu, quelle liberté!
dans la beauté de la nature. Mon âme apprend à s'élever. Le rêve de l'aventure. Mon Dieu, quelle liberté. Dans la beauté de la nature, mon âme apprend à s'élever. Marcher sur les chemins, de Poitiers à Rome, pèlerin un bateau à la main, traverser les saisons, traverser les régions. Quand le soir vient, que le soleil se couche, il faut trouver le bivouac, se glisser dans sa couche, dans un bois, une clairière, que les étoiles éclairent. Marcher sur les chemins, de Poitiers à Rome, pèlerin un bateau à la main, traverser les saisons, traverser les régions, que les étoiles éclairent, que les étoiles éclairent, que les régions. Quand le soir vient, que le soleil se couche, il faut trouver le bivouac, se glisser dans sa couche, dans un bois, une clairière, que les étoiles éclairent, que l'éclair, que les étoiles éclairent, que les étoiles. Marcher sur les chemins, Poitiers à Rome, pèlerin un bateau à la main, traverser les saisons, traverser les régions. Quand le soir vient, que le soleil se couche, il faut trouver le niveau et se glisser dans sa couche, dans un bois, une clairière, que les étoiles éclairent. Alors nous voilà dans l'Ostello de Garlasco, Ostello communal. Il y a tout ce qu'il faut, c'est nickel. Et à demain.